Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Oui, j'ai encore acheté des livres, j'ai l'impression d'en faire de plus en plus souvent là cette année, ce qui est plutôt rigolo, mais en même temps c'est pas super sympa pour ma palle, en tout cas ça ne présage rien de bon. Premièrement, j'ai craqué pour le tome 3 du Sorceleur, donc l'intégrale numéro 3 par Andrzej Sapkowski ou quelque chose comme ça, chez Brajlon. C'était l'édition anniversaire. Alors, je n'ai absolument pas fini les deux premières intégrales, mais le fait est que j'ai peur qu'à un moment on ne trouve plus, et ça m'embêterait vraiment d'avoir les deux premiers dans cette édition, ma foi, complètement magnifique, et de ne pas avoir le tome 3. Alors je ne veux pas l'ouvrir, mais vous savez, au milieu là, vous avez des images du... pas du film mais du jeu vidéo The Witcher, et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter cette série littéraire qui est aussi un jeu vidéo, qui est aussi une série maintenant à la télé. En tout cas, il va falloir que je continue. J'ai aussi reçu par l'autrice du tome 2 Three Sisters, le gardien des Locks par Amélie Diville, et donc c'est de l'auto-édition. Pourquoi est-ce qu'ici je vous dis l'autrice du tome 2? Eh bien parce qu'en effet ce sont deux amis qui se sont mis à écrire, réunis par la même passion de l'Écosse. Elles ont donc décidé d'écrire une saga. Donc le tome 1 c'est Amélie, le tome 2 c'est Laetitia, le tome 3 c'est Amélie, enfin vous voyez le genre. Donc voici le tome 1, il faut savoir que j'ai déjà lu le tome 2 et pas encore le tome 1. Voilà. Alors ça peut vous paraître bizarre, je sais, mais il faut savoir que le tome 1 et le tome 2, ce n'est pas une suite, ce sont des romans compagnons. Je vais vous expliquer, je pense que vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. Ici, nous allons rencontrer trois nanas. Une qui habite en Bretagne qui s'appelle Shannon, une qui habite dans l'est de la France qui s'appelle Victoria, et Anna qui habite en Corse. Les filles ne se sont jamais vues et pourtant elles sont devenues inséparables. En effet, elles sont devenues des copinotes. Réunies par une même passion, celle de l'Écosse. Elles se sont mises à parler énormément de l'Écosse, de tout ce qui a trait à l'Écosse, les films, les romans, etc. Bref, eh bien, elles se sont créées une réelle amitié, elles discutent vraiment tout le temps entre elles, et donc, eh bien, elles décident de franchir un cap et de se rencontrer. Elles vont donc se rejoindre à Paris, et encore plus folles que jamais, eh bien, elles décident de mettre en place un voyage dans le pays de leurs rêves, l'Écosse. C'est donc décidé, le clan des Three Sisters, parce que c'est comme ça qu'elles ont décidé de s'appeler, va partir découvrir ou redécouvrir, en fonction des personnages, ce merveilleux pays. Sauf que vous l'imaginez bien, tout ne va pas se passer aussi simplement, sinon il n'y aurait pas de roman. Et en effet, il s'avère que leurs vies vont être bouleversées sur plein de niveaux différents. Un niveau sentimental, puisque oui, la romance a une part importante dans ce roman, mais aussi sur une partie beaucoup plus surnaturelle, si je puis dire, puisqu'elles vont se prendre les légendes de l'Écosse de plein fouet, et que, comme je vous l'ai dit, leur vie va quand même être quelque peu bouleversée. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais sachez que vous allez plonger en plein dans les légendes de l'Écosse, les mystères, avec les châteaux, pas les châteaux hantés, mais avec les fantômes, les esprits, voilà, tout ce qui fait un petit peu que l'Écosse est l'Écosse. Donc, eh bien, moi, je vous dis, j'ai lu le tome 2 qui est sur le personnage de Shannon, avec aussi son amie Anna, et le tome 1, eh bien, est dédié à Victoria. Je n'ai pas encore lu le tome 1, je peux d'ores et déjà vous dire que non, ça ne va pas être redondant de suivre Victoria puis après Shannon, parce que par des événements que je vous laisse découvrir, les jeunes femmes vont être séparées en Écosse. Et donc en fait, après, dans le tome 2, moi j'ai suivi Shannon et Anna, et là en fait vous allez suivre Victoria. Donc je suis certaine qu'il n'y a pas de redondance, et je suis certaine de ne pas m'ennuyer. En tout cas, si vous aimez l'Écosse, ou alors la romance, ou alors les mystères, ou les trois à la fois, les légendes, etc., foncez. Je pense que les autrices doivent être vraiment des nanas qui ont été très inspirées par des livres comme Outlander, etc. Je dis je pense parce que j'ai pas lu Outlander, donc je peux vraiment pas comparer, mais je pense que pour toutes celles qui aiment ce genre de roman un peu, il y a un peu de romance, mais il y a du mystère, il y a un peu de fantastique, mais c'est sur une légère touche, je pense qu'il y a moyen que vous appréciez vraiment ce roman. N'ayez crainte, ça n'est pas une copie d'Outlander, vous ne retournez pas dans le passé, etc. Ça n'engage rien à la qualité, en tout cas du tome 2. Je me suis aussi procuré Fallen Academy, le tome 1 en première année par Leah Stone, paru aux éditions M&M Bookmark dans la collection Teen Spirit. J'ai
trouvé, il est sorti en octobre je crois, et j'ai trouvé que le pitch était somme toute assez génial, puisque nous sommes ici sur Terre, mais en tout cas pas à la même époque que nous, ou dans une Terre alternative, puisque les anges sont descendus, en tout cas sont tombés du ciel, sont descendus du ciel afin de combattre les démons. Sauf que les pouvoirs des uns et des autres, eh bien, n'ont pas été sans conséquences sur l'humanité, puisque maintenant chaque humain naît avec des dons, qu'ils soient démoniaques ou angéliques. Ici nous allons suivre Brielle, qui va avoir sa cérémonie de l'éveil et qui n'est pas très craintive, puisqu'elle est quasiment persuadée que de belles ailes blanches angéliques vont lui pousser et qu'elle va finir évidemment parmi les célestes. Malheureusement, vous imaginez bien qu'elle va très vite déchanter quand elle va voir que les ailes en question sont noires et bel et bien noires. Il semblerait donc qu'elle soit destinée à intégrer la Tainted Academy, qui doit être une académie pour anges déchus, sauf qu'il y a un ange déchu, je crois, oui c'est ça, va se battre pour qu'elle intègre la Fallen Academy, qui semble être une prestigieuse académie pour les anges déchus, je pense. À moins que ce soit une académie qui regroupe anges et démons, je sais pas, franchement, je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, elle va y rencontrer Lincoln Gray, qui est le plus gros con qu'elle ait jamais rencontré, mais ne pas tomber amoureuse risque de se révéler impossible. Voilà. Qu'apparemment il va suffire d'une confrontation entre eux pour que sa théorie s'effondre. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne sais pas du tout dans quoi on va partir. En tout cas, j'aime beaucoup, j'adore même le pitch de départ et moi, ça me suffit largement. Je me suis aussi procuré le 4e et dernier tome de Elvira Time, The End of Time, par Mathieu Guibé et paru aux éditions du Chat Noir. J'attendais ce tome avec impatience depuis un moment, même si je sais que j'aurai un pincement au cœur de quitter ma chasseuse de vampires préférée. Vous êtes ici en effet dans une série où vous allez rencontrer Elvira, autant vous dire qu'elle n'apprécie pas forcément son nom. Donc vous êtes dans un monde où certains vampires sont tolérés, d'autres vous avez le droit de les tuer, et donc eh bien Elvira se fait un plaisir de tuer les vampires, même si elle n'a pas encore son diplôme en poche, et donc il va lui arriver tout un tas de mésaventures. J'ai adoré, c'est vraiment l'héroïne badass par excellence. Si vous aimez les héroïnes badass, franchement ça va vous plaire, ça bouge, c'est drôle, ça réunit vraiment tout ce que j'aime. C'est piquant, ça se lit vite parce que c'est jamais des gros livres. Bref, c'est une série que j'adore et je suis à la fois hyper excitée et hyper triste de me pencher sur ce 4e tome. Excitée parce que j'adore et ça me manquait un peu. Triste évidemment, bien parce que ça veut dire qu'il faut dire au revoir au personnage. J'en ai profité aussi pour me procurer le tome 2 du Carrousel éternel qui s'appelle Paper Dolls par Anya Aline, toujours aux éditions du Chat Noir. Donc en fait c'est la suite de Dollhouse que j'ai lu il y a pas longtemps pour Pumpkin et que j'ai adoré. Vous allez rencontrer ici des jeunes gens qui vont partir en forêt afin de faire des photos etc. pour un dossier pour l'école qu'ils sont en train de rendre. Sauf que l'un d'entre eux, Aisha, va disparaître et on va très vite accuser Ethan, qui était son petit ami, en fait d'en être la cause. Donc Ethan va décider de partir à la recherche d'Aisha et il va être accompagné, bien malgré lui, par ses deux autres amis qui sont Casey et Lacey, et ils vont se retrouver enfermés dans une sorte de... Ils appellent ça le carrousel éternel, un lieu sous terre qui est fermé par un carrousel qui ne veut pas tourner afin de les laisser sortir. Une sorte de maison de poupées géantes où les poupées sont eux, ainsi que d'autres poupées grandeur nature qui sont carrément flippantes, qui sont en fait des reproductions de poupées. Et il va leur arriver pas mal de mésaventures. En fait, ils vont se retrouver dans le monde en dessous, il va y avoir des esprits, il va y avoir... voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais tout ce que je sais c'est qu'ici on va suivre la suite. Et ils ont plus ou moins réussi à se dégager de leurs embrouilles, mais il semblerait que le monde d'en dessous et le monde des esprits ne soient pas tout à fait prêts à les laisser en paix. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le tome 1, beaucoup apprécié l'atmosphère, l'univers, c'est très original et j'ai très envie de me plonger dans la suite. Encore la suite d'un tome 1 que j'ai adoré puisqu'il s'agit du tome 2 de Ivy Wild, Meurtre, magie et télé-réalité par Hélène Harper. Donc dans la collection Urban Fantasy des éditions MMM Bookmark, j'ai lu en fait le tome 1 dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Là aussi j'ai vraiment adoré. Vous êtes dans un monde où il y a de la magie et donc en fait Ivy Wild est une sorcière, voilà, elle se dit paresseuse.
Disons qu'elle aime son confort, hein, voilà, elle aime son confort, et puis surtout elle avait quitté, c'était quoi ? Le Saint-Ordre des Lumières Magiques. Enfin bon, bref, elle avait quitté la prestigieuse académie dans laquelle ils sont tous censés faire leurs études afin bien de valider en fait leurs dons, d'apprendre à les maîtriser. Et elle a été renvoyée de cette académie. Je vous laisse deviner pourquoi, enfin je vous laisse découvrir pourquoi par vous-même. Voilà, ça ne fait pas d'elle une fléblarde et pourtant, eh bien, elle a une mauvaise image là-bas. Mais par un coup du sort que je vous laisse là aussi découvrir, elle va être obligée d'y retourner et comble de la malchance, elle va être affublée d'un partenaire qui s'appelle Winter, je ne sais plus son prénom, Raphaël Winter, qui lui est plutôt l'archétype, vous savez, du gars super intègre, qui adore l'académie. Enfin, vous voyez, du coup, elle sait déjà d'avance que ça va pas super bien se passer, vu qu'elle a été un peu le mouton noir. Et donc, eh bien, il va se placer plein de choses dans ce tome 1, et dans ce tome 2, eh bien, elle va encore vivre des aventures et des mésaventures. C'est un roman qui est bourré d'humour et j'ai donc très hâte de me plonger dans la suite. Ensuite, eh bien, j'avoue que de voir sortir le nouveau roman de Hugh Howey qui s'appelle Colonie chez Actes Sud, qui lui est un one-shot très court, voilà, eh bien je me suis procuré Silo, et donc en fait dans Silo, qui fait 700 pages je crois, vous avez 3 tomes, et de ce que j'ai compris le tome 2 est un tome compagnon plus qu'autre chose. Vous êtes dans un monde apocalyptique, enfin post-apocalyptique, et en fait vous n'avez que quelques milliers de survivants qui occupent un silo de 144 étages. Il faut savoir que tout presque est interdit, tout presque est contrôlé, même la reproduction, vous ne faites pas des gosses comme ça, puisque je suppose que la place doit être un petit peu serrée là-dedans. Et ceux qui enfreignent les lois, eh bien, sont éjectés, hein, on les met hors du silo, là où ils ne peuvent survivre apparemment, puisque l'air semble toxique, et avant de mourir, on leur demande de nettoyer certains capteurs, un truc comme ça, sauf que certains survivants a priori vont commencer à se demander si ce qu'il se passe dehors est réellement ce qu'on leur raconte à l'intérieur. Bref, c'est encore un bon post-apo survivalisme. D'après ce que j'ai compris, il a une super plume, c'est super sympa. Donc j'ai hâte de me pencher dessus. Je ne sais pas si je vais commencer par cette petite bricasse ou si je vais commencer par une colonie qui est beaucoup plus courte. Hein. Et enfin, encore une suite, puisque j'ai encore lu un autre tome pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc où est l'intérêt de lire des romans, de faire baisser votre palle si vous rachetez la suite derrière, je vous le demande. J'ai acheté le 6e tome de Blackwing Blackheart par Christina Henry aux éditions Milady. Donc dans ce roman vous allez rencontrer Madeline, qui est dit Maddie, qui est une faucheuse, une passeuse d'âme, une agente très exactement. Elle a des dons, hein, elle est capable de se faire apparaître des ailes noires, et donc son rôle c'est quand quelqu'un décède, récupérer l'âme de cette personne et l'emmener jusqu'à ce que l'on appelle la porte, où là apparemment eh bien, on ne sait pas ce qui se passe puisque même elle ne le sait pas. Et la vie de Maddie va être totalement bouleversée, oui, hein, le jour où elle va apprendre que son père est un démon, Azazel, et que du côté maternel, son arrière quelque chose grand-père n'est autre que Lucifer. Donc, en plus de son rôle d'agente, il va lui arriver plein de mésaventures par rapport à ça. Elle va être confrontée aux fées, elle va être confrontée aux loups-garous, elle va être confrontée aux vampires. Bref, c'est un excellent roman d'urban fantasy. En tout cas, moi j'adore. C'est peut-être la seule série où pour l'instant je suis à jour, parce que lui, il vient de sortir il y a très peu de temps. Et j'ai fini le tome 5, donc il faudra que je me penche sur le tome 6. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul. Comme vous voyez, j'ai quand même été à peu près raisonnable, il n'est pas non plus immense, mais je préfère vous faire des vidéos pas trop longues et un petit peu plus régulières que d'attendre 3 mois, d'en avoir beaucoup trop. En tout cas, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les romans que vous avez reçus dernièrement, ceux qui vous ont touché le plus, etc. Et bien, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt, c'est promis. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes lectures et une excellente journée. Ciao, bye!